Jésus, oh, tu es le nom le plus puissant. Jésus, tu es le nom le plus précieux. Jésus, oh, tu es le nom le plus grand. Jésus, oh, tu es le nom le plus précieux. Jésus, tu es le nom le plus grand. Et moi, je veux t'adorer. Et moi, je veux t'exalter. Jésus, oh, tu as le nom le plus grand. Jésus, tu as le nom le plus précieux. Jésus, tu es le nom le plus grand de tous les dieux qui existent. Jésus, tu as le nom le plus précieux. Jésus, oh, tu as le nom le plus grand. Jésus, tu as le nom le plus merveilleux. Et moi, je veux t'adorer. De tous les dieux qui ont existé, de tous les dieux qui existeront, Jésus, tu as le nom le plus précieux. Jésus, tu es le nom le plus grand. Seigneur merveilleux au-dessus de tous les cieux sur la terre, ton nom est plus puissant que toute chose. Ton nom est plus puissant que toutes les bombes atomiques. Ton nom est plus puissant que toutes les nations réunies. Nous voulons ce matin nous confier à toi et prendre toute la place et donner gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia, frères et sœurs dans le Seigneur, shalom à vous. C'est notre précieux temps de méditation. Ensemble, confions toutes choses à notre Seigneur et soumettons-lui le commencement et la fin. Levons la voix ensemble et prions. Notre Père et notre Dieu, Jésus de Nazareth. Par l'autorité de ton nom, nous te soumettons le commencement et la fin de ce temps de méditation. Nous te soumettons tout esprit et toute volonté et toute pensée. Je me soumets corps, âme et esprit entièrement à ton autorité maintenant même. Je te soumets tous ceux et toutes celles qui prennent part à ce temps de prière. Nous soyons tous soumis à ton autorité et nous soumettons à toi tout esprit opposé à la foi chrétienne. Nous te soumettons ce vendredi, de la première heure jusqu'à la dernière heure, que toute voix qui s'élève vers les eaux, la terre, le ciel et les ténèbres soit soumise à l'autorité du Saint-Esprit. Et nous vouons à l'échec toute prière faite en ce jour, qui ne sont point dans le nom de Jésus-Christ, nous les annulons par le précieux sang de l'agneau et nous proclamons le règne de notre Seigneur Dieu sur toutes les nations dans le monde entier au nom de Jésus-Christ. Envoie ton sang, barricader tes filles et tes fils. Rends inaccessible ce lieu de prière à l'œuvre du diable et à ses manifestations. Merci de nous diriger, Saint-Esprit. Merci de conduire toutes choses et de soustraire la manifestation et l'influence de la chair et des ténèbres. Et nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour ton souffle que tu nous donnes de bénéfice, d'en bénéficier chaque jour pour ta présence et ta faveur, ta grâce. Merci pour tous les moyens spirituels, humains, les moyens matériels, financiers que tu nous accordes chaque jour. Merci pour nos familles respectives et notre nation et aussi pour notre assemblée, Christ Family. Merci pour tous les dons de l'esprit que tu nous donnes. Merci pour les miracles que tu opères au sein de ton Église. Merci pour notre nation. Merci pour toute la terre et tous les peuples du monde entier. Père, nous réclamons aussi ton sang, Jésus, de nous purifier de nos transgressions, de nos erreurs, de nos fautes et de nos manquements. Merci de le faire pour tous ceux qui sont venus de prier avec nous et pour toutes les nations du monde entier. Éternel, nous appelons ton esprit maintenant. Descends et visite-nous puissamment. Communique-nous ta pensée et ta volonté en toutes choses. Soutiens-nous dans la compréhension de ce temps de prière, de méditation, afin que tout ce que nous disons, tu nous donnes la capacité de l'appliquer et de la manifester. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amis dans le Seigneur,
frères et sœurs dans le Seigneur, aînés dans le Seigneur, je vous salue de ma propre main. De là où vous êtes, que l'onction qui découle sur ma vie soit connectée à vous pour des challenges déjà remportés par vous et encore pour des défis nouveaux qui sont remportés par vous. Je prie Dieu que devant tout challenge et tout défi qui s'oppose et qui se tient devant vous en cette année 2022, à travers l'onction qui coule sur mon ministère et ma vie, pour remporter des victoires surnaturelles et indéfiables au nom puissant de Jésus-Christ. De là où vous êtes, que la main du Seigneur vous visite et que sa faveur vous localise au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans ce temps de méditation. Nous méditons ce matin le livre de Matthieu chapitre 17 et le livre de Proverbes chapitre 8. Et nous prions ensemble avec le psaume chapitre 91. Sur ce, chacun va se mettre au même niveau, Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Parce que tout le monde est avec moi. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Quand le Seigneur donne une parole et qu'il ramène encore, c'est qu'il veut que nous bénéficions de quelque chose, nous comprenons réellement. C'est ce qu'il m'a demandé de faire, donc ne pensez pas que vous connaissez déjà ce passage. Faisons comme nous ne connaissons rien dedans. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levaient les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Nous méditons ce matin le livre de Matthieu 17, verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de soulevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Et ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Il fut profondément attristé lorsqu'ils arrivaient à Capernaum. Ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il, et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Verset 26, Matthieu 17, il lui dit des étrangers, et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra, ouvre la bouche et tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le-leur pour
moi et pour toi. Parole du Seigneur Dieu, frères et sœurs, nous allons encore prier. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que tu reviennes sur ce test. D'une façon ou d'une autre, lève les mains vers le ciel et dis simplement au Seigneur, transfigure-moi, change ma personne, donne-moi d'attirer de partout des vibrations positives, des hommes et des femmes destinés à ma grandeur. Change mon visage, change ma figure, envoie ton onction, afin que je ne sois plus la même personne. Car la Bible déclare quand Moïse est monté sur la montagne, à sa descente, on mit un mouchoir sur la tête de Moïse, tellement son visage brillait comme le soleil. C'est quoi? Ouvre les mains, demande au Saint-Esprit de te transfigurer. Prie avec une sincérité, tu n'as pas besoin de crier. Sois sincère avec toi-même. Quelque chose va se produire sur ton visage et tu seras plus la même personne. Tu vas changer à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que tu pries encore. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, lorsqu'une chose se répète 2 fois, 3 fois, c'est que cela est arrêté de Dieu. Merci parce que dans ce mois de février, à travers cette année de restauration, tu as décidé de changer nos faces, de changer ton Église. C'est pourquoi nous réclamons ton Esprit Saint, de nous transfigurer maintenant. Change nos figures, Seigneur. Visite-nous maintenant. Fais-le Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui sont en direct, tous ceux qui verront cette vidéo après, pour tous tes enfants connectés à l'Esprit Saint maintenant. Transfigure-nous. Fais-le Jésus. Fais-le Jésus. Transfigure-nous. Autorité de Dieu. Puissance de Dieu. Jésus est monté dans le ciel. Il nous a promis le Saint-Esprit. Tu es descendu sur les apôtres. En Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Et lorsque tu es descendu, ces hommes ont été transformés, transfigurés. Ils ont été changés en des hommes nouveaux. Ces hommes qui étaient peureux ont eu la force de Dieu. Ces personnes inconsidérées ont été considérées. C'est pourquoi tous ceux qui prennent part à ce moment, ils connaissaient un trouble, une difficulté, une opposition, un échec ou un ralentissement dans leurs affaires, ou encore une médiocrité dans les finances. Je bénis ton nom maintenant, de ce que ta lumière les visite, ta gloire les touche maintenant, comme au jour de la Pentecôte. Transfigure tes enfants que nous sommes, transfigure-nous, envoie l'onction dont nous avons besoin pour l'accomplissement de notre destinée. Au nom de Jésus, recevez la présence du Seigneur sur votre face. Soyez transfigurés par la main puissante du Dieu vivant. À travers le Saint-Esprit, pendant que tu m'entends, Kindarabo Shandara, il te touche. Bacham de Gerebo Sumba Narabachaga, Ramde Eshkibona Rama Oshiki, Brande de Bosch, Kabarachata Ramamansi, Kiburush, Ibaba. Jésus-Christ est puissant. Il touche ton visage. Il enlève tout ce que l'ennemi a mis sur ta face. Ce qui t'empêchait de connaître le bonheur du mariage. Le Seigneur arrache cela et te donne un nouveau visage. Ce qui t'empêchait de connaître la paix et l'épanouissement. La joie et l'onction royale, les miracles et l'exaucement, la puissance et les révélations, ce qui t'empêche de connaître la sagesse par le nom puissant de Jésus-Christ. Quelque chose de Dieu se produit sur ton visage. Tu sens une présence du Seigneur, comme des petits picotements, comme des brûlures, comme le feu. Mon ami dit, Seigneur, continue de me transfigurer. Change mon histoire à travers la transfiguration de ce matin, en m'appuyant sur le livre de Matthieu chapitre 17. Ta gloire me déborde. Qui arrache. Kamashi Rabara. Gloire de Dieu est là. Merci Seigneur. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Le seul sait pourquoi nous sommes là. Et tu vas encore prier en renonçant avec moi. Répète cette prière. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je réclame le sang de l'agneau dans mon cœur. Dis avec moi, je renonce à tout esprit de manque de foi. Je rejette tout manteau de découragement. Je renonce à tout esprit de peur. Je renonce à tout esprit de doute. Seigneur, extirpe et arrache de mon cœur les liens du doute au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit d'orgueil. Je renonce à tout esprit d'abattement, tout esprit d'abandon. Au nom de Jésus, je réclame l'esprit de foi dans mon cœur et dans mon esprit. Je réclame le don de foi en moi maintenant. Je proclame que la bouche de Dieu est ma bouche, que la pensée de Dieu est ma pensée, que la parole de Dieu est ma parole. Oui, je crois au nom de Jésus.
Oui, je crois au nom de Jésus. Je reçois la foi pour soulever les montagnes, pour déplacer les montagnes. Je reçois la foi pour accomplir le surnaturel. Je reçois la foi pour faire des miracles. Dis-le avec moi, je reçois la foi pour faire des guérisons. Je reçois la foi pour faire des résurrections. Je reçois la foi pour faire des délivrances. Je reçois la foi pour le salut de mon âme. Je reçois la foi pour le salut des nations. Je reçois la foi pour le salut des hommes et des femmes. Je reçois la foi qui fait briller mon étoile. Dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois la foi qui me donne de prospérer dans tout ce que j'entreprends. Je reçois la foi qui me donne la guérison et la santé divine. Je reçois la foi qui m'amène à faire des choses extraordinaires. Je reçois la foi qui me donne la vitesse dans le succès et la prospérité. Je reçois la foi qui me positionne au-dessus de ma génération. Je reçois la foi qui me connecte à la voix et à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, plus jamais le doute et moi nous marcherons ensemble. Je proclame désormais, j'ai la foi de Jésus-Christ en moi. Oui, je crois au nom de Jésus. Dis-le encore, oui, je crois au nom de Jésus. Oui, je crois au nom de Jésus. Lève la main comme ça et mets sur ta tête. Dis tout esprit de démon, tout esprit impur, tout esprit satanique, vous libérez ma vie. Vous sortez de ma vie. Continuez de prier. Tout esprit impur, tout esprit de démon, vous libérez mon cœur. J'ordonne que tout esprit qui me possède sort maintenant. Au nom de Jésus, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Que tout démon enraciné en moi soit déraciné par le pouvoir du sang précieux de Jésus-Christ. Maintenant, sortez de ma vie. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier maintenant que le Seigneur te donne la force et la capacité du Saint-Esprit afin que tu te mettes à l'écart à travers des jeûnes et des prières. Parce qu'il a dit que toute situation compliquée, c'est-à-dire ce genre de démon qui n'arrive pas à partir te laisser pour que tu prospères, il ne sort que par le jeûne et la prière. C'est quoi demande au Seigneur d'enlever tout ce qui est peur de jeûner. Ouvre les mains. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prie pour moi, je prie pour tes filles, que tout ce qui les empêche de jeûner, ce qui leur donne la peur de jeûner, les libère maintenant. Donne-leur le courage, car cette sorte de démon ne fait que libérer les hommes par le jeûne et la prière. Donne-nous l'esprit de jeûne. Donne-nous l'esprit de jeûne et l'esprit de prière de Christ Jésus. Cet esprit, fais-le au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. Et cette prière que nous allons la faire, nous allons proclamer qu'à travers la résurrection et la mort de Jésus, nous soyons aussi convertis. Et nous soyons des sources de conversion pour le salut de l'humanité. Prions. Seigneur, tu as prophétisé ta mort et aussi ta résurrection. Sur la base de cette vérité authentique et biblique, en Matthieu chapitre 17, nous proclamons, Seigneur, que tu fasses de nous des canaux de conversion, des canaux de transformation de ce monde, à travers ta mort et ta résurrection. Fais de nous, Seigneur, des hommes nouveaux, nés de nouveau, car ta mort et ta résurrection sont l'essentiel de la foi chrétienne. C'est pourquoi nous proclamons au nom de Jésus, à travers ta mort et ta résurrection, pour le salut de l'humanité, nos vies sont sauvées. Et nous sommes des canaux de salut pour la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous croyons, Seigneur, que tu es vraiment mort et tu es vraiment ressuscité. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous tenons devant toi. Par la force de ta mort, par la puissance de ta résurrection, nous proclamons que tout ce qui nous empêchait de devenir des hommes nouveaux et de connaître la gloire de Dieu soit chassé au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons encore prier. Voilà. Et le Seigneur a fait un miracle ici devant ceux qui encaissent les impôts. Il n'avait rien sur lui. Et il va demander à Pierre de partir pêcher. Quand il a jeté la maison, il dit, le poisson tu vas prendre, ouvre sa bouche, regarde, il y a de l'argent dedans pour moi. Pardonne pour moi et puis pour toi. Frère, si vraiment cette histoire est vraie, tu vas t'appuyer sur Matthieu chapitre 17. Le Dieu qui est capable d'amener un poisson, venir honorer la vie de l'homme, venir bénir les gens, mettre l'argent dans sa bouche. Qu'est-ce qui est impossible au Seigneur?
Tu vas lever les mains vers le ciel. Tu vas dire sur la base de cette histoire, dans Matthieu chapitre 17, que le vent que tu respires actuellement, le vent qui pénètre les narines et qui saute, que ce même Dieu amène tout ce dont tu as besoin pour que ta vie soit parfaite, que tu aies une vie heureuse et joyeuse, que ta vie connaisse le succès. Demande au Seigneur, il a dit dans sa parole qu'il fait des vents ses messagers. Il leur donne à la bénédiction de nous poursuivre, de nous suivre, de nous atteindre. Il a donné à un poisson d'amener l'argent. Quand Pierre a ouvert sa bouche, l'argent était dedans. Sur la base de Matthieu chapitre 17, comment nos quatre vents du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, pendant que tu respires et tu inspires, maintenant, que tout ce dont tu as besoin pour prospérer, pour le succès, pour l'épanouissement, pour la paix, pénètre en toi et que tes mains les possèdent maintenant. Prie sur la base de Matthieu chapitre 17. Fais-le au nom de Jésus. Mon roi, mon Dieu, si tu ne sais pas prier, tu répètes avec moi. Mon roi et mon Dieu, par l'autorité de ton nom puissant, j'ai découvert à travers la méditation de ce vendredi, tu n'avais pas l'argent sur toi. Mais étant donné que tu es le Dieu Tout-Puissant, qui a créé l'or et l'argent, tu dis à un de tes disciples d'aller dans l'eau et de jeter la maison, qu'il prendrait un poisson et d'ouvrir sa bouche, il trouverait de l'argent pour toi, pour payer ta part et sa part. C'est pourquoi, sur la base de la parole de foi, j'ai dit, tu fais de vent tes messagers. Ce matin, je joins ma voix à celle de l'Église et à celle de ton serviteur David et à celle du Saint-Esprit. Et je rappelle les quatre vents du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Pendant que ton vent pénètre mes narines et saute, tout ce dont j'ai besoin, comme onction, don de l'esprit, comme sagesse, comme finance, comme matériel, comme compagnie, comme force. Maintenant, que cela soit attiré par le vent qui pénètre en moi et que mes mains les possèdent pour mon épanouissement, ma paix, ma stabilité, mon bonheur, ma prospérité, mon succès et mon salut en toutes choses. Je déclare cela, attire ces choses vers moi à travers le vent qui pénètre en moi. Au nom de Jésus, je le déclare. Ainsi, Pierre a trouvé cela. Ainsi, je trouve cela aujourd'hui à travers ces quatre vents qui me touchent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frère, nous allons méditer le livre de Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8. Et vous y êtes. Proverbes chapitre 8. La sagesse ne crée-t-elle pas? L'intelligence n'est-elle pas savoir? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes. À l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 8, verset 4. Or, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse aux fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche proclame la vérité. Mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droit pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science, à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, je pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est en moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment.
que ceux qui me cherchent me trouvent. Proverbe chapitre 8, verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Je n'avais encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'heure auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Verset 32, Proverbe chapitre 8. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Gloire à Jésus. Première des choses que nous allons demander au Seigneur, c'est de nous donner l'amour de la parole de Dieu, l'amour de la méditation, l'amour de la lecture biblique, l'amour de l'instruction. Ouvre les mains, demande cela. Seigneur, instruis-moi, continue de m'instruire. Fais de moi un homme assoiffé de la parole de Dieu. Donne-moi l'amour et fais-le pour ton peuple, l'amour de la lecture de la Bible, l'amour de la méditation. Accorde-nous l'amour de la réflexion. Donne-nous l'amour, Seigneur Jésus-Christ, ô roi des rois, l'amour de la lecture biblique. Tous les jours, communique-nous l'amour de la parole de Dieu. Manifeste cela dans nos cœurs et dans notre esprit. Attache notre âme, Seigneur, à la parole de Dieu, au nom de Jésus. Et donne-nous la force de Dieu pour appliquer toujours ta parole, au nom de Jésus. Communique-nous l'amour de l'instruction, l'amour de l'instruction, l'amour de l'instruction et de l'enseignement, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu vas demander à travers Proverbe chapitre 8, tu vas demander au Seigneur de te donner la science de la réflexion et le discernement dans toutes choses. Prie pour cela. Mon Père, mon roi, je réclame la science de la réflexion. La science de la réflexion pour moi et pour chaque membre de Christ Family maintenant. J'appelle Seigneur Jésus-Christ de me donner la science de la réflexion et le discernement des esprits. Donne-moi un esprit pour discerner la voix de Dieu et celle du diable. Pour connaître ce qui est bien et ce qui est mal en toutes choses. Mon Père, donne-nous, Seigneur, ton esprit de discernement. Ton esprit de discernement et la science de la réflexion. Par-dessus tout, donne-nous la patience de l'Esprit Saint dans nos prises de décision et dans nos appréciations pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Tu vas encore prier que le Seigneur te communique la crainte de Dieu et l'observation de sa parole. Prie pour cela. Roi des rois, Dieu vivant, je réclame ta crainte dans mon cœur. Communique-moi la crainte de Dieu
Communique-moi la crainte de Dieu. Oh Seigneur, et donne-moi ta force pour pratiquer ta parole. Pour l'observation de tes lois, donne-moi la capacité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier et chasser en toi tout esprit d'orgueil et de fierté. Car l'orgueil et la fierté empêchent à l'homme de devenir sage. Prie pour toi-même. Jésus, par le pouvoir de ton sang, je détruis dans mon cœur tout esprit d'orgueil et de fierté. Tout esprit d'orgueil et de fierté. Libère mon cœur et donne-moi un esprit d'enfant. Un esprit d'enfant. Un esprit d'apprentissage. Un esprit d'humilité. Un esprit humble pour connaître ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Dernière chose, lève la main vers le ciel et réclame la sagesse de Dieu. Réclame le don de sagesse et l'esprit de sagesse. Je répète, lève la main vers le ciel et réclame la sagesse de Dieu. L'esprit de sagesse et le don de sagesse. Si tu ne sais pas prier, répète avec moi. Sur la base de Proverbes chapitre 8, Dieu qui m'a formé par la poussière de la terre, je me tiens devant toi et je réclame de ta part ta sagesse. Mon Père, donne-moi la sagesse de Dieu. Mon Créateur, donne-moi la sagesse de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, donne-moi la sagesse de Dieu. Donne-moi ton esprit de sagesse. Donne-moi ton esprit de sagesse. Donne-moi le don de sagesse. Donne-moi le don de sagesse. Que cela soit débordant en moi. Père, donne-moi le don de sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Et frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lever nos mains vers le ciel et bénir ce vendredi. Bénir aussi ce samedi et le dimanche à venir. En faveur de chaque membre de Christ Family. Prions au nom de Jésus. Éternel, nous prions ce matin pour ton église Christ Family. Pour notre pays, la Côte d'Ivoire et le reste du monde et le corps du Christ. Nous proclamons, Seigneur, ce vendredi de lumière. Ce vendredi de sanctification. Ce vendredi de libéralité, d'amour et de pardon. Ce vendredi de règne du divin sur les ténèbres. Roi des rois, nous proclamons la paix dans toutes les nations ce vendredi. En particulier, nous proclamons la prospérité. Nous déclarons le succès. Nous proclamons la multiplication des richesses, des avoirs, des marchés et des contrats, des clients pour tous les membres de Christ Family. Nous proclamons la joie dans leur foyer. Nous proclamons que la maladie ne soit point nommée dans tous les foyers de Christ Family. Nous proclamons la santé, la guérison divine pour tous les membres de Christ Family. Nous proclamons que l'étoile de chaque sœur, chaque frère de Christ Family brille encore plus puissamment dans la présence du soleil et de la lune et des autres étoiles. Roi de gloire, nous proclamons que ce vendredi soit pour ton peuple un vendredi de joie, de succès, de richesse, de victoire et de bonheur ininterrompu au nom de Jésus. Que Dieu accorde l'exaucement de chacune de vos prières pendant ce week-end, cette fin de semaine. Que le Seigneur vous donne droit de vous réjouir en tant que chrétien cette fin de semaine en vous donnant une multitude de miracles, d'exaucements, de signes et de prodiges. Au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit coule sur tous les membres de Christ Family, partout où se trouve ce vendredi, ce samedi et le dimanche. Au nom de Jésus, je proclame que chaque membre de Christ Family possède cette fin de semaine et que votre règne soit évident, palpable, inattaquable et visible par toutes les nations. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons faire le psaume 91. C'est le psaume du jour où nous faisons une fois le matin et deux fois le soir. Psaume 91.
je suis et j'espère que vous aussi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut au nom puissant de Jésus. Amen. Touche ton front, dit Jésus, par le pouvoir du sang précieux de Jésus. Je me couvre et je déclare que je suis indomptable, inflexible, invisible devant le retour des démons et de toute attaque satanique au nom puissant de Jésus. Amen. Prenons nos mains dans la main et formons ensemble un lien, si vous êtes 2 ou 3. Si tu es seul, tu lèves les mains vers l'écran de ton téléphone et tu vas chanter ce cantique avec moi pour faire le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Cette semaine, nous prions pour les officiers supérieurs et les officiers dans nos armées. La main sur ton cœur, prie pour leur conversion. Dieu, unique et tout-puissant, seul vrai Dieu qui se nomme Jésus-Christ. Nous réclamons l'amour que tu as manifesté pour nous, aussi dans nos cœurs, mais particulièrement cette semaine, pour tous les officiers supérieurs et les officiers dans les armées de Côte d'Ivoire, dans les armées d'Afrique, dans les armées d'Amérique, d'Europe, d'Océanie, du Moyen-Orient, dans les îles, d'Australie, partout, que tous les officiers dans toutes les armées du monde se convertissent à toi cette semaine. Touche leur cœur car il n'est impossible. Déborde leur cœur de ton amour. Déborde leur cœur de ta puissance. Que tous les officiers partout se trouvent dans les armées reçoivent la crainte de Dieu pendant que nous t'invoquons maintenant. Que ta gloire les touche. Incline leur cœur à obéir à ta voix et à faire ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour vous qui êtes en union de prière cette heure avec nous, que le Seigneur Dieu qui a formé la terre amène à l'existence maintenant tous les projets de vos cœurs par la puissance de ces 2 passages que nous avons médités en Matthieu 17 et Proverbes chapitre 8. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sur ce, nous allons terminer notre prière avec le psaume 23. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face, mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus. Très excellent vendredi et belle fin de semaine à chacune et chacun de vous. Sachez que vous avez les étoiles du Seigneur et personne ne pourra vous éteindre. Que la gloire revienne à Dieu pour ce temps. Gardons le contact pour cette nuit de 4 h du matin ce samedi. C'est-à-dire cette nuit du vendredi là, c'est déjà fini. Demain samedi à 4 h du matin, 4 h 30, je vais connecter toujours pour la
méditation. D'ici là, portez-vous très bien et n'arrêtez jamais de croire dans vos projets et dans la voie de Dieu pour vous. Shalom. Très bonne journée.